Yo mec, j'espère que ça va. Écoute, là ce que j'ai fait, c'est que dans clairement mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans 4 jours, je cours 160 km. Et là, je suis chez mes parents. Je suis venu un petit peu me poser tranquillement parce qu'à Bordeaux, là où j'habite, au 5e étage, je pense dans la maison, il va faire 32 degrés, donc c'est impossible de dormir et tout. Ici à Bordeaux, là actuellement, quand j'enregistre cette vidéo, il fait clairement 51 degrés dans la voiture. Du coup, le vrai sujet de cette vidéo, c'est les nouvelles chaussures que je viens de m'acheter. Je viens de m'acheter la glycérine de chez Brooks. J'ai jamais eu une paire comme ça, c'est une paire très confort. Moi avant j'avais la paire Saucony Endorphin Speed et je vais utiliser un petit peu les deux pour courir le 160. Mais surtout, j'ai les pieds qui brûlent là. 51 dehors les gars. Oh putain, ça brûle. Le vrai sujet avec le coach en fait c'était de trouver une paire de chaussures hyper confort qui puisse me permettre évidemment que je vais avoir très mal aux pieds, aux articulations, aux muscles, mais une paire qui puisse quand même amortir énormément pour être en contact avec beaucoup de kinés notamment spécialisés sur le run. Ces types de chaussures apparemment c'est pas incroyable parce qu'en fait ça fait oublier aux pieds qu'il y a le sol, du coup on écrase, on a souvent une foulée un petit peu déformée, un peu pas naturel et ça peut créer beaucoup de parastites, de soucis et tout. Alors évidemment le marketing il est vendu comme des chaussures confortables etc. Mais là pour le 160 j'en ai quand même vraiment besoin. C'est pas une chaussure minimaliste quoi, mais je vais voir ce que ça donne. J'ai déjà fait 2 runs avec, un à Marseille et un à Bordeaux. Parce que ce week-end j'étais à Marseille pour les demi-finales du top 14. Je me suis vraiment régalé. Ça fait un peu plus de 6 mois que je m'entraîne pour le 160. J'ai fait le semi de Bordeaux en novembre. Et juste après ça, j'ai fait appel à mon pote et mon frérot qui est coach, Jason, coaching. Je lui ai directement mis les pieds dans le plat, je lui ai dit, je vais préparer un 160, je veux que tu me coaches et que tu m'aides à y arriver. Et là, on est à J-4. Est-ce que ça me fait flipper? Bien sûr. 160, c'est un objectif énorme. Il y a beaucoup de gens qui disent que si tes objectifs te font pas presque un peu peur, c'est qu'ils sont pas assez élevés. Bon, là, je pense que j'ai mis la barre assez haute. Et en plus, j'ai dû composer avec tous les facteurs annexes qui sont que je bosse en tant que coach de tennis 40 à des fois 45 heures maximum par semaine. Et ça, c'était un vrai challenge. L'année dernière, en mai, j'avais pris près de 9-10 kg de muscles. J'étais passé de 70,2 à 78. Et la réalité, c'est que là, en faisant 40-45 heures de coaching par semaine, pour préparer un 160 km, il faut faire all-in sur l'endurance. Il n'y a plus de partage. Donc il n'y a que quelques petites séances de renfort par-ci par-là. Quand j'avais le temps, et là, nécessairement, le plus gros de la prépa, après, c'était de courir, quoi. Des sorties longues le week-end, enchaîner avec du vélo pour rajouter du volume, ou des runs easy, mais les semaines étaient grosses, quoi. Et encore, je suis pas passé par les étapes, step by step, à faire des courses de 80 km, des courses de 100, 120. Je lui ai dit, dans 6 mois, je cours 160. Il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, je suis en train de monter la vidéo YouTube que tu es en train de regarder. Il faut savoir un truc, c'est que là je suis parti faire l'avant-dernier footing de la prépa avant le 160. Et c'était il y a 3 jours. J'avais 10 km à faire sur tapis, parce qu'il fait trop chaud ici. Et j'ai pas pu les faire, j'avais trop mal au tendon d'Achille. Donc ça c'est quand même pas des super facteurs rassurants. En soi j'ai un peu mal, mais ça va. Le truc c'est que faut pas forcer trop non plus.
Donc là en gros j'ai un run easy à faire pendant 20 minutes. Après j'ai du rythme pour faire tourner un peu les jambes. Et espérant que ça aille quoi. 160 ça va être rude. Bon, run fini. 5,43 de moyenne, 55 minutes. En soi ça passe mais c'est chaud quoi. Genre là je me touche les tendons d'Achille, j'ai très mal quoi. Très sensible, je sais pas comment ça va se passer pour le 160. Je vais les glacer très souvent. D'ailleurs là c'est ce que je vais faire mais c'est pas hyper rassurant quand même. Enculé. Bon, on est à J-3 et à J-3 du 160, c'est un truc qui est méga important, même de marathon, un semi, bon, bah, c'est le carb load, c'est-à-dire faire augmenter ses quantités de glucides dans le corps, comme si on rechargeait son iPhone en fait. Ça consiste très simplement à manger le plus de riz basmati, du miel, du pain, voilà, augmenter ses glucides tous les jours jusqu'à jour J quoi. Donc là, manger un peu de riz au goûter. Ce soir, ça sera du riz. Mais vu qu'il fait 50 depuis 3 jours, j'ai pas hyper faim. D'ailleurs, ce midi, je me sentais même pas très bien. Pourtant, il va falloir recharger la batterie au max, quoi. Je suis devant la Coupe du Monde, là, tranquillou. Sur le plateau du club américain, regardez ce supporter suisse. Et vraiment, je suis devant Suisse-Canada, quoi. Je kiffe trop regarder les matchs de Coupe du Monde, rugby, foot, même rien à voir, mais les JO, je kiffe tous les trucs. Mais je sais pas si ça te fait pareil, toi, mais moi je trouve ça stylé, genre les grosses compétitions comme ça. Bon, après, vraiment, Curaçao au Brésil. J'ai l'impression que cette vidéo tourne un peu ou n'importe quoi. Genre, il y a de tout dedans. Mais bon, au moins, naturel. Je me fais une tranche de pain confiture, café, du miel pour les glucides et du riz. C'est pas hyper sexy mais bon, la recharge de glucides continue. Après plus de 6 mois de prépa, dernier run, 6 mois de prépa pour lui aussi. Dans le dernier run là, 20 minutes, hyper cool. Et demain 22h. Allez le J. Je suis aux courses. Là je prends des barres. J'ai pris des tubes, des chips, du miel. Pour l'instant, je regarde quel type de barre je vais pouvoir prendre. Pareil, ça je pense que ça va être des glucides, donc je pense que ça peut être pas mal. Il y a celle-là, je pense qu'on peut prendre celle-là. Ou celle-là. Je vais regarder. Là je pense que je vais me prendre des bouillons aussi comme ça. Genre hyper salé, c'est cool. Et en fait je me rends compte que là je fais des courses que de trucs que j'achète jamais. Genre des bonbons, des gâteaux, du coca. Je sais même pas où sont les rayons. Ce que j'achète jamais c'est une merde quoi. Mais bon là c'est rempli de sucre, c'est exactement ce qu'il va me falloir. Et du sel aussi. Là les bouillons comme ça je pense que ça va être pas mal. Donc ça je vais me le prendre. Et parce que là ça va être sodium à fond en fait. Il va me falloir du sodium de malade avec les électrolytes, les boissons d'effort. Mais ouais. Bon allez, je continue. Bon, je rentre des courses. J'ai fait toutes les courses pour le 160. Il m'en reste demain un petit peu à faire.
Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cette vidéo qui de base était pour les chaussures que je vais utiliser pour le 160 km. Et la prochaine vidéo commencera avec l'avant-course et la course. Et est-ce que j'arrive à finir cette course de 160 km? Demain, 22 h, à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, always back.